Bonjour à tous, allez on y va pour la guidance hebdo. Alors dans l'énergie de ce que je capte en ce moment, on a la 3 d'épée. La 3 d'épée, la carte qui va nous accompagner tout au long de la semaine, c'est ce qui se passe en ce moment, ce qui se joue pour nous et ce qu'on peut ressentir là au niveau des fréquences actuelles. La 3 d'épée nous parle d'une fin de cycle. Vous devez sentir, certaines personnes peuvent être plus sensibles que d'autres, peuvent peut-être beaucoup pleurer à chaudes larmes, etc. Mais peuvent peut-être avoir des problèmes pour dormir, enfin, ou avoir des angoisses. Il y a des choses qui peuvent remonter à la surface en ce moment, qui peuvent être un petit peu difficiles. C'est normal, il y a des planètes qui bougent en ce moment, il y a des émotions, des fréquences qui sont là, qui sont quand même costauds. Donc ça ne m'étonne pas qu'on soit dans cette énergie du 3 d'épée qui est, comme je disais, une fin de cycle. On est dans quelque part l'idée de nouvelles informations qui attirent l'attention. L'idée, c'est de clarifier les situations qui peuvent vous sembler difficiles. En gros, c'est pas un moment plaisant. C'est un moment où il faut se confronter à cette énergie de rupture qui nous est libératrice, tout simplement. On est en train d'avoir des prises de conscience, il y a des choses qui se débloquent. On est en train de clore des moments là qui sont difficiles. On est en train tout simplement de réorganiser ce qui se passe dans nos vies actuellement. Vous devez tous le sentir, c'est pour tous les signes confondus. Là où on va aller, ce qu'on veut le plus, c'est la 8 de denier. La 8 de denier, quand on a cette carte-là, on parle de progression rapide et puissante. C'est ce qu'on veut le plus, c'est maximiser nos efforts. C'est faire en sorte d'intégrer quelque part de la discipline et du discernement dans nos vies. Ce qu'on voudrait le plus, c'est quelque part avoir un œil critique qui peut être objectif sur toute situation. Quelque chose où on se fait des remarques constructives et on peut corriger nos erreurs. On est vraiment dans cette émotion où il peut y avoir aussi des phases ennuyeuses qui sont répétitives. En ce moment, vous pouvez peut-être avoir cette sensation que les choses sont stagnantes. C'est pas pour autant qu'elles n'avancent pas, parce qu'en fin de compte, la pratique que vous exercez de réfléchir, de vous remettre en question, de faire le point, de toute façon on va voir avec le tirage, on va rentrer dedans, mais de faire le point dans votre vie vous permet de passer cette phase de découragement et justement d'être perfectionné dans toute votre pratique, dans tout ce que vous êtes en train de mettre en place, tout simplement. Ce qui va vous aider, on a la reine de coupe. La reine de coupe, la reine d'épée, il y a une reine de coupe en bas, mais c'est la reine d'épée. La reine d'épée va nous parler, comment je peux dire ça ? La reine d'épée, c'est vraiment ce côté intelligence, observation, maturité, expérience. C'est ça qui ressort de cette carte-là. Dans la reine d'épée, on est en train de faire le point sur les liens, sur les relations. On est peut-être dans ce côté où il ne faut pas être naïf sur ce qui se passe actuellement. Là, la reine d'épée, elle sort, c'est une enseignante. C'est quelqu'un qui vous apporte un soutien, c'est un mentor qui fait face à vous. Mais vous pouvez être aussi votre propre mentor dans le sens où vous vous apportez des réponses. Vous avez peut-être un aspect incisif qui peut paraître un peu cruel en ce moment. Mais l'idée, en fait, de cette carte, ce qui va vous aider puisqu'elle est en puissance, c'est de prendre soin de ça. De soi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'idée, c'est de progresser. Vous êtes vraiment actuellement... La reine d'épée, c'est une reine qui ne se laisse pas aller. C'est une reine qui prend soin de soi, qui sait exactement ce qui est bon pour elle, ce qui est ok, ce qui ne l'est pas. On est vraiment dans la découverte, quelque part, de la vérité au cœur du chaos. En ce moment, comme je dis, les énergies peuvent être très compliquées, très difficiles. Ça peut vous paraître stagnant. L'idée, c'est d'aller chercher cette vérité et de faire face. C'est ça qui va vous aider. Donc du coup, la reine de coupe qui sort en défi, marrant parce que deux reines, on a une énergie quand même qui est assez féminine là dans ce tirage, donc qui va demander quand même beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup d'accueil. La reine de coupe en défi, elle nous parle de la créativité, de l'intuition, elle nous parle concentration et avec l'eau qui coule comme ça, elle nous parle beaucoup des émotions, du côté émotivité. L'idée, c'est de ne pas prendre personnellement les choses cette semaine. Ça va être ça le défi, j'ai l'impression. De se nourrir peut-être de ce qui est plus profond, des relations intenses et sincères. En gros, on est vraiment dans à bas le superficiel, quoi. Voilà, à bas les relations superficielles, mais lesquelles ? À vous de discerner, encore une fois, celles qui sont superficielles de celles qui sont des vraies connexions. Il y a une complexité là dans cette carte avec la reine de coupe, et surtout, comme je disais, avec ce qui se passe actuellement au niveau astrologique, il est possible qu'on ait un trop plein d'émotions. Donc, j'ai envie de dire que là,
y a aussi peut-être attention, parce que dans le défi, ça peut être aussi un avertissement de ne vous attachez pas trop par rapport à quelqu'un, ne soyez pas en demande affective. L'idée, c'est de se prendre en main. On est vraiment sur le fait de se mettre un petit peu du baume de l'empathie sur le cœur et sur l'âme là actuellement. C'est ça un peu le défi, c'est d'accepter vos émotions, accepter ce qui se passe, accepter de ne pas prendre personnellement les choses, laisser couler aussi. Vous voyez, il y a une sensation de laisser couler ce qui se passe autour de vous, en vous, c'est ok, on prend la vague comme elle vient, tout simplement. La vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, on a la 9 de coupe. Alors, la 9 de coupe, je l'adore cette carte parce que, pour la petite histoire, nous, diseuses de bonne aventure, quand on demandait en fin de compte un souhait, quelque chose comme ça à quelqu'un, et que la 9 de coupe sort tout de suite dans un tirage, ça annonce que les vœux vont être exaucés. Donc j'adore cette carte parce que c'est vraiment, elle a une histoire cette carte-là. La 9 de coupe qui sort dans la vie sentimentale va nous parler de solitude mais aussi de plénitude. Il y a quelque chose, il y a une situation en ce moment qu'on est en train d'affronter seul. Et c'est marrant parce que c'est en train de façonner notre identité, l'être qu'on a vraiment envie de devenir. J'ai cette sensation que vous êtes bien avec vous-même. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin de mettre des mots sur des relations, d'être attaché personnellement à quelqu'un, quelque chose là. Il n'y a pas besoin de ça. On est en train de vivre un peu la vie avec ce côté satisfaction comme ça qui arrive. Mais attention, parce que la satisfaction est toujours éphémère et la vie est faite ainsi que vous avez des hauts et des bas. L'idée, j'ai l'impression que vous allez être confronté peut-être à un moment donné à un choix où il y a est-ce que je continue de grandir ou est-ce que je me mets en pilotage automatique dans quelque chose qui ne me ressemble pas. Moi, la carte me parle comme ça aujourd'hui et j'ai l'impression qu'on vous demande de profiter de l'instant et de justement nourrir vos souhaits, nourrir vos espérances, nourrir le cadre des relations que vous espérez vraiment. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort de cette carte-là qui me parle beaucoup et j'ai vraiment envie de vous dire, voilà, on est dans un contexte de vœux. Donnez-vous le champ des possibles en amour. C'est ça que j'ai envie de vous dire dans le tirage. Au niveau de la vie professionnelle, on a la 6 de bâton. Bon, la vie professionnelle, on va mettre un peu l'accent sur les collaborations. J'ai la sensation que les rôles vont être un peu redéfinis. On est dans quelque part, cette carte, elle symbolise une réussite qui se partage avec sa communauté, avec les autres. Donc, on ne réussit pas seul, c'est pas vrai. Vous êtes dans l'accomplissement de quelque chose qui vous a demandé beaucoup de courage, d'effort. Vous méritez les éloges. Bon, acceptez les récompenses quand même là actuellement qui vont affluer parce que actuellement tout est en train de s'aligner pour parvenir à un résultat positif. Donc, vous commencez à en sentir les prémices, allez dans cette énergie de réussite ou de prise de conscience et de décision positive parce qu'il y a quelque chose qui est en train de d'éclore dans la vie professionnelle. Au niveau général, du coup, sur la finalité de ce tirage, on a la 3 de denier. La 3 de denier représente une sorte d'accomplissement, une sorte de rencontre entre plusieurs choses, plusieurs éléments qui créent effectivement un aspect magique, un aspect de force et de puissance. Moi, j'ai l'impression que là, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, ça parle beaucoup de compétences, reconnaître ses compétences. Ça parle de la vision, savoir ce qui est juste pour soi, savoir ce qui est important. Ça parle aussi de créativité. C'est vraiment ces 3 éléments, compétences, vision, créativité qui se rencontrent pour que la magie opère et que vous soyez la personne que vous devez être. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette carte, elle symbolise le recours à toutes vos différentes facettes de votre personnalité en ce moment qui vont en gros vers des actions qui diffusent un parfum spécial parce que vous êtes unique, on est tous des modèles uniques et l'idée c'est que il faut vous faire confiance. Il faut vous faire confiance, vous êtes en train de développer quelque chose, vous êtes en train de devenir une meilleure personne pour vous-même, pour les autres. Vous êtes en train d'apporter une valeur ajoutée ici. Assurez-vous là, si on doit finaliser ce tirage par un conseil avec cette carte, assurez-vous d'avoir une vision claire, un plan solide pour l'avenir et des compétences à la hauteur de vos espérances pour avoir vraiment ce côté justement où vous allez réussir, vous allez aller vers l'essentiel et aller vers les objectifs que vous êtes tant mis sur le chemin, quoi. Moi, ajoutez par ça un zeste de passion,
entre guillemets, et puis les choses vont évoluer et quelque part, vous allez, sans que vous en rendiez compte, ça va se manifester tout seul. N'hésitez pas à me mettre quelques commentaires et puis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage.